Bonjour, ici Yolande Tremblay pour la ludothèque Espace Ludico. Aujourd'hui, je vous parle du plaisir de lire. Et, je vous le dis tout de suite, là, la lecture, c'est un jeu. C'est un jeu parce que c'est merveilleux. C'est un jeu parce que ça amène l'imaginaire. C'est un jeu parce qu'on est dans des histoires. C'est aussi un jeu parce qu'on apprend. Là, je suis sûre que si je parle de quand on peut lire, il y en a beaucoup qui imaginent tout de suite le livre juste avant le dodo pour amener l'enfant vers un retour au camp. Moi aussi, je l'aime, ce moment-là. C'est pas obligé d'être dans le lit. C'est pas obligé d'être dans le sofa. On a le droit de lire dehors. On a le droit de lire à la plage. On a le droit de lire au travers des moustiques dans la forêt. Moi, personnellement, je déteste cet endroit pour lire, mais j'en connais d'autres qui l'aiment bien. On a le droit de lire au sommet d'une montagne. On a le droit de lire dans un sofa confortable aussi, là. Je vous dis pas de pas le faire. Je vous dis juste d'essayer de trouver différents lieux pour le faire. Jouer au parc, puis après ça, aller lire un peu un livre sur le bord, dans les balançoires. Il y a plein de lieux où on pense pas aller lire, mais qui sont plaisants pour lire. J'ai une de mes amies qui lisait toujours pour retourner chez elle, vers la maison. Sa mère, elle disait que ça lui prenait une éternité de revenir. Mais elle disait que selon la trame de l'histoire, elle allait plus vite ou moins vite. Il y a aussi les moments de lecture. J'en ai un peu parlé en même temps. On parle souvent de lire le soir. Mais on peut lire le matin au lever. Amenez-moi un livre, on va le lire, puis après ça, on s'en va déjeuner. On peut lire en même temps que manger. Et là, j'en parle, là, mais on peut lire sur le bord d'un foyer avec une grosse couverture sur l'heure du midi, là, avec le soleil dans la fenêtre. On peut lire n'importe quand. Il y en a même qui se lèvent la nuit pour lire parce que tant qu'à faire l'insomnie, aussi bien lire. Donc, si c'est vrai pour un adulte, c'est vrai pour un enfant aussi. On peut lire dans le bain, prendre un livre, puis être à l'extérieur du bain pendant qu'ils jouent dans le bain, puis de lire le livre. Ils vont être super concentrés, même s'il y a des flaques d'eau partout. Il y a aussi les types de lecture dont je vais vous parler. Parce que quand on a un type de lecture, il y a les albums, là. Bon, lui, moi, je l'aime. Mais c'est une histoire. Ça accroche peut-être pas tout le monde. Puis ce format-là d'une page avec une ligne en dessous de lecture fonctionne pas pour tout le monde. Donc, c'est un type de lecture. Il y a les albums. Il y a les magazines. Ici, je prends celui-là juste pour prendre un petit temps pour vous conscientiser aux documentaires. C'est le fun que les enfants s'informent aussi. Il y a les dinosaures, là, mais il y a plein d'autres éléments d'information qu'on peut aller chercher dans des livres. Il y a aussi le type d'écriture. Ici, je suis allée chercher un livre où l'écriture, c'est un roman. L'écriture est particulièrement grosse. Donc, on voit bien, l'enfant voit bien quand il apprend à lire, ou même quand il est rendu un petit peu plus vieux. Je prends le temps de vous dire les BD. Je fais une petite lumière sur la poésie. On peut relire des chansons avec eux, puis les lire en même temps que la chanson tourne à la radio pour l'écouter en même temps qu'on la lit. Donc, la poésie. Le théâtre. Si on va voir une pièce de théâtre avec eux, il n'y a rien qui nous empêche ensuite de voir si le livre n'existerait pas. On peut lire des livres aussi qui n'ont pas de paroles dedans. Donc, sans aucun mot, on imagine nous-mêmes qu'est-ce qu'ils disent. On diminue la pression par rapport à devoir lire. Ça se peut que votre enfant prenne un livre, aille quelque part, puis fasse juste le feuilleter. Puis même, ça se peut que ça soit à l'envers ou du bon bord. Comme les mangas qui se lisent à l'envers. C'est pas grave de pas lire. L'important, c'est d'avoir une affection envers les livres. On peut prendre le temps aussi. On peut être à côté de notre enfant pour lire. On peut avoir chacun notre livre.
Il y a aussi des livres un petit peu plus jeux. Je vous en montre un exemple ici. À chacune des pages, il y a une petite histoire. C'est 2 pages, en fait, là. Il y a une petite histoire qui nous amène vers un coupable qu'on trouve en ouvrant et en fermant les différentes, dans ce cas-ci, tentes. En lisant, on va apprendre c'est qui le coupable. Il y a aussi les chercher-trouve qu'on peut faire directement dans un livre, comme celui-là, où à chacune des pages, on va avoir des différents éléments à trouver. Ou il y a des chercher-trouve plus standards en type jeu. Ça amène quand même le plaisir de lire. L'idée, c'est que la lecture devienne un moment privilégié, peu importe quand elle a lieu ou où elle a lieu, avec quoi elle a lieu. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de moments merveilleux et plein d'histoires.